Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir encore de te retrouver. Et aujourd'hui, si tu as pour projet de tout quitter pour venir travailler en Suisse, j'aimerais t'expliquer les inconvénients et les avantages que j'ai pu rencontrer. Tu verras qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Mais voilà, je me devais d'être honnête et de t'expliquer un peu plus tout cela. Alors ce que j'ai envie de faire avec toi, c'est de commencer par les inconvénients et puis après on switchera directement sur les avantages. Le premier inconvénient, ça a été quoi? Ça a été un petit peu, si tu veux, de quitter mon cocon familial. Moi-même, en fait, donc j'habitais à Lyon, j'avais ma famille, mes potes à Lyon, donc j'avais toutes mes habitudes, que ce soit au niveau du sport, au niveau de mes sorties le week-end. Voilà, j'avais vraiment mon petit cercle habituel. Et en fait, le fait de tout quitter pour venir travailler en Suisse, ça te met un petit peu un coup de pied au cul. Et si tu veux, forcément, je m'éloignais de ma famille, de mes amis. Simplement, en fait, ça te sort de ta zone de confort. Mais crois-moi qu'au début, même si tu te sens un petit peu seul dans ce projet, parce que c'est pas tout le monde qui va te suivre, c'est pas tous tes amis qui vont venir avec toi travailler en Suisse. Allez, c'est super, on prend tous le train et puis on va tous postuler en Suisse. Non, tu es peut-être un petit peu seul dans ces démarches. Donc ça a été un petit désavantage au début, un petit inconvénient. Mais crois-moi que à l'arrivée, ça a été un très très gros avantage, plus qu'un inconvénient, mais qu'il était quand même pour moi au début par rapport au pressentiment que j'avais. Le deuxième inconvénient que j'ai pu rencontrer, ça a été tout ce qui était les à côté à mon statut de frontalier. Vu que j'étais pas très bien renseigné, c'était tout nouveau pour moi. Une fois que j'ai acquis mon travail en Suisse, en fait, j'ai payé pas mal de choses, ou du moins, pas mal de choses ont été très coûteuses vu que j'étais mal renseigné. Tout ce qui a été mon assurance maladie, tout ce qui a été le logement à la frontière. Au début, je me suis trouvé dans un logement qui était très très cher. Les impôts, également le rapatriement de mon salaire suisse sur mon compte bancaire français, comment gérer d'ores et déjà ma retraite. Voilà, plein de petits détails qui ont été mal faits parce que j'étais tout simplement mal informé sur le sujet. Ça m'a fait perdre pas mal d'argent, pas mal de temps et ça m'a apporté un petit peu de stress. Et donc, ça a été un petit inconvénient vu que c'était tout nouveau et que j'étais un petit peu seul dans ce projet de devenir frontalier suisse. Le troisième inconvénient qui peut être un petit peu piquant parce que ça va dépendre vraiment des avis, mais encore une fois, c'est par rapport à mon expérience. Quand je suis arrivé donc sur le marché suisse et sur Genève en général, tu as des valeurs très fortes telles que le travail, la régularité, donc ça j'ai vraiment kiffé. Mais en termes de sociabilité, crois-moi que je m'y suis pas vraiment retrouvé. J'ai mis vraiment plusieurs mois à me créer un cercle d'amis minime. Voilà, je trouvais que l'aspect social, si tu veux, le fait de rencontrer des personnes, d'avoir une conversation basique avec quelqu'un dans la rue, même le fait de regarder quelqu'un dans les yeux et d'avoir cette sociabilité au jour le jour. Avec les personnes en général, tu as un petit peu un esprit, je pense, conservateur. Les gens bossent, les gens ne traînent pas si tu veux, ils vont à 100 à l'heure. Mais c'est vrai que même quand je sortais en soirée, sur Genève ou autre, je trouvais que l'aspect social, l'aspect rencontre était beaucoup plus froid que dans mon pays d'origine ou du moins dans les pays que j'ai pu visiter tout au long de ma vie. Je ne saurais vraiment pas te dire à quoi c'est dû, même en termes de rencontres de filles, pour être très honnête avec toi, c'était pas la même. Vraiment, c'est un petit peu distant et c'est vrai qu'au début c'était un petit peu un inconvénient parce que je me suis dit, ok, derrière moi je laisse tous mes amis à Lyon et ici j'ai l'impression pour décrocher une conversation avec quelqu'un, c'est le bout de la terre. Même si c'est vraiment un pays multiculturel où tu parles 4 langues, etc., où il y a beaucoup de mixité, j'ai trouvé ça dommage qu'il y ait vraiment ce manque de sociabilité. En tout cas, c'est par rapport à mon expérience et je voulais le partager tout simplement avec toi. Et enfin, le quatrième inconvénient, mais c'est celui qui s'est le transformer le plus en un réel avantage, ça a été vraiment l'écart qui s'est creusé avec mon entourage. Que ça soit mes amis, les connaissances que j'avais, donc non, ma famille, c'est toujours resté, on est toujours resté très solides, etc. Pas de problème par rapport à cela. Mais forcément, vu que ton niveau de vie augmente, tes dépenses augmentent, mais surtout tes attentes dans la vie vont augmenter puisque tu vas pouvoir te permettre plus de choses, que ce soit au niveau de tes projets, de ton pouvoir de t'instruire parce que tu as plus les moyens, etc. Tu vas voir que moi, quand je suis retourné recôtoyer mon cercle, alors je te parle pas de mes meilleurs amis, mais vraiment, on va dire les connaissances que j'avais dans ma ville d'origine, on n'avait plus les mêmes centres d'intérêt. Grâce à l'argent et grâce au niveau de vie que j'avais, je sais pas, j'ai envie de te dire, j'ai une ouverture d'esprit qui s'est faite et je m'intéressais à beaucoup plus de choses que simplement attendre le week-end pour me murger la gueule au bar. Ça m'intéressait vraiment plus et j'ai senti un réel écart. Mais en tout cas, ça a fait un joli tri et au final, l'inconvénient s'est vraiment transformé en bénéfice. Donc ça a été que du bonus pour la suite.
Venons-en maintenant aux avantages. Alors, je pourrais t'en expliciter tellement, parce que comme je te l'ai dit, ça a été un life changer pour moi, ce statut de frontalier suisse. Mais voilà, j'en ai sélectionné 5 qui ont été les plus parlants et vont sûrement t'amener à tout quitter pour venir travailler en Suisse. Au niveau du travail, il y a une réelle valeur qui est pour moi très positive en Suisse. Si tu veux, en France, j'ai travaillé un petit peu notamment dans le domaine bancaire et tu avais tout le temps ce commérage quotidien en entreprise ou cette notion de se plaindre à longueur de journée, de demander plus de choses au patron, de faire des grèves, etc. Non, en Suisse, même de faire des heures sup, c'est normal, c'est dans les mœurs. Et les gens, en fait, ils viennent au travail, c'est pour bosser, mon ami. Ils sont pas là à chaque fois à se plaindre parce que ils n'ont pas eu ça ce mois-ci, parce que si t'es pas content, change de job, change ta vie, viens peut-être travailler en Suisse, ça te fera du bien. C'est ce qui m'a plu en Suisse et notamment à Genève, c'est que quand j'allais au travail, je bossais à fond, j'étais à fond dedans. Il n'y avait pas tout le monde qui racontait sa life ou quoi. Et j'ai vraiment apprécié la manière dont était tourné le travail du côté de la Suisse, tout simplement. Le deuxième gros avantage, mon ami, je vais pas te mentir, c'est que ton quotidien va changer, d'accord? Que ça soit ton style de vie, tes activités ou quoi, même le fait de ne plus te retrouver à compter pour finir tes fins de mois. Quand je travaillais en France et que voilà, je me disais merde, il me reste que 200, 100 euros pour pouvoir sortir un petit peu kiffer, faire la fête, ça me frustrait fortement, d'accord? Aujourd'hui, j'ai assez d'argent pour épargner, pour me faire des restaurants, pour me faire du shopping, pour m'acheter un petit peu ce que je veux, pour voyager. Voilà, j'ai un lifestyle totalement différent. Ça m'apporte un énorme sentiment de liberté et c'est que du kiff au quotidien. Le troisième gros avantage qui a été vraiment une satisfaction pour moi, ça a été le fait de faire plaisir à mes proches. Donc quand je travaillais en France, ok, je pouvais bien sûr acheter des cadeaux à mes parents, à ma famille en général, mes amis, etc. Mais voilà, c'était pas ouf. Avec ce statut de frontalier, forcément, tu as plus d'argent, tu peux faire plaisir au quotidien à tes proches, tu peux les inviter à manger, tu peux leur faire des cadeaux un petit peu exceptionnels pour leur anniversaire, pour Noël, etc. Et ça a été un grand sentiment de satisfaction de pouvoir, au travers ce statut et au travers un petit peu cette réussite, leur rendre toutes ces années où ils ont été là pour moi, que ce soit comme je t'ai dit ma famille, mes proches ou quoi. Le quatrième gros avantage, ça a été bien sûr mes projets qui ont pu se concrétiser. Il n'y a rien de plus frustrant pour moi que d'avoir un projet mais de ne pas pouvoir le réaliser par manque d'argent. Si tu veux peut-être, je sais pas, construire ta maison pour ta famille, pour tes futurs enfants, si tu as un projet de business, voilà, peu importe ce que tu as en tête, tu vas pouvoir le faire grâce à ton statut de frontalier suisse puisque tu vas pouvoir mettre beaucoup plus de côté. Sans cela, moi, il y a de nombreux projets que j'aurais pas pu faire, comme d'investir dans l'immobilier, comme de pouvoir créer mon statut d'entrepreneur. Voilà, de prendre les devants, de se dire que un petit peu les rêves que j'ai sont réalisables et j'ai pu accomplir beaucoup plus de choses d'un point de vue professionnel, mais surtout personnel grâce au statut du frontalier suisse. Et enfin, le cinquième et dernier gros avantage, ça a été mon état d'esprit qui a complètement changé et qui a complètement évolué. Si tu veux, le statut de frontalier et notamment au travers de l'argent que j'ai pu me dégager, ça a pu me payer de la connaissance. Pourquoi ? Avec l'argent que je me suis fait, je suis pas allé simplement faire du shopping et voilà, tous les mois me faire plaisir, m'acheter des nouvelles chaussures ou quoi. J'ai pu me payer des formations, des choses qui m'ont permis de m'améliorer personnellement et qui ont permis de me former dans de nombreux domaines, dans l'art oratoire, dans l'immobilier, dans la création de business. Et je pense que ça a permis de m'améliorer dans la globalité de ma personne. Donc certes, meilleure situation financière, mais surtout, une meilleure personne peut-être que je suis devenue. C'est marrant de dire comme ça, mais c'est vrai parce que je suis beaucoup plus positif avec moi-même, je me sens beaucoup plus instruit. C'est tout ce processus, c'est pas forcément juste le fait de venir travailler en Suisse et c'est la Suisse en elle-même qui m'a transformé comme ça. Mais c'est sûrement le fait d'avoir de plus gros revenus, de pouvoir avoir un plus grand champ des possibles et d'ouvrir les horizons qui m'a permis d'être un peu plus curieux, de pouvoir me payer un peu plus de connaissances, d'avoir un peu plus en fait la soif d'apprendre. Donc si les avantages que je t'ai explicités au travers de cette vidéo te font fortement envie et le peu d'inconvénients qui se sont transformés d'une manière positive également, je te laisse un lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Tu n'as qu'à cliquer et dans ce lien, tu as accès à ma formation complète Devenir frontalier suisse en moins de 3 mois qui t'explique de A à Z à comment obtenir ce statut très rapidement et obtenir un job très rapidement pour une meilleure vie et t'améliorer d'un point de vue professionnel, financier, mais surtout personnel. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo YouTube et je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao à tous.